cher Ouais. Je suis sur une 14 week-end de Vous allez voir quoi du coup? donc le prochain week-end à la maison c'est le 29 juin. Si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Bah non, c'est pas toi en fait, Hamilton. Et on sera ravis de vous rencontrer. Tu vois pas qu'il y a des À la postes maison, avant toi Charles là? Leclerc, comme à la maison, pas tout à fait. Le Monégasque, 3 tours seulement, un tête à queue. Il devait sûrement se trouver en panne d'encre à ce moment-là. Et il n'a malheureusement pas pu profiter pleinement de cette seule séance d'essai libre. Ah ouais, alors il est bien. C'est peut-être l'une des raisons qui le fait Sans sortir spoiler, il est aussitôt. bien. C'est totalement la raison qu'il le fait sortir aussitôt. Il n'a aucune référence, il a fait aucun tour sur la piste. Donc Ça lui lui, a fait un il va rax. faire plus de tours que les autres. Clairement, en F1, quand vous partez en qualification, vous voulez mettre un Ce tour tour le compte d'essence pas, dans la bah oui, voiture, bien sûr. potentiellement un tour rapide. C'est un tellement tour facile. rapide. Là, Charles, il y a beaucoup plus d'essence dans la voiture. Il va devoir prendre C'est ses bien, marques alors, sur très ce bien. premier train de pneus et trouver très rapidement ses marques. Parce qu'il reste 11 minutes avant le drapeau à damier. On vous rappelle brièvement les règles de cette qualification sprint, autrefois appelée shootout. Parce qu'il a pas la pole, donc du coup, il est vénère. En SQ1 et Oh, SQ2, simple. des pneumatiques médium, pas d'autre choix. Pour ceux qui auront la chance de se hisser en SQ3, les pneumatiques les plus tendres à bande rouge les attendront. C'est une qualification légèrement resserrée, plus courte, moins de temps de piste pour se préparer. Et c'est évidemment cette séance qui va déterminer la grille de départ de la course sprint de demain matin, ici ou demain midi. Je te l'ai donné. Ce sera alors 17h30 en France. Ce sera à vivre. Ça trash talk un peu quand même. Je t'ai offert la pole quoi, donc ferme-la en gros. Et Leclerc, eh bien, Tu n'as pas le droit à la parole. de trouver, de reprendre ses marques sur ce On va circuit, mettre le petit avec classement sûrement un peu qui plus va de bien. carburant à bord et quelques tours de préparation. Ça Ah reste super. un train supplémentaire de Dans le lit pneumatiques, pour voir la pole des Hollandais. Ah oui, en termes d'allocation. Je crois que tu de peux train de t'endormir pneumatiques, maintenant. C'est pas idéal en termes de performance, c'est pas idéal. Maintenant, c'est le prix. Et là il pleut pas, donc Lewis il va pas faire deuxième cette fois. Petite erreur qui finalement ne peut ne rien coûter sur un circuit normal. Maintenant, Malheureusement. que à Miami, eh ben, c'est serré, c'est très serré. Il a pas réussi à faire un demi-tour à sa Alors est-ce que Charles va se cracher encore? la séance, donc c'est vrai que vous savez, des fois, Magnifique. ça se joue à Charles un moment. Leclerc. Oui, là aussi ça s'est joué à pas grand chose avec ce train arrière qui se tac, tac, dérodait tac. sur le vibreur Allez, hop. extérieur. Romain, dans ces situations où on se retrouve un peu bloqué sur la piste, vous avez un petit laps de temps avant que les ingénieurs disent on arrête tout, les températures escaladent. Oui, il y a un petit laps de temps. Les ingénieurs gardent un œil sur toute la température et sur tout ce qui se passe. Malheureusement, bon. Alors à Miami, il fait chaud, il fait bon. Comment ça se fait qu'on voit? C'est moins. Très bien, donc forcément, si la voiture elle est à l'arrêt, c'est pas fait pour être à l'arrêt de Formule 1. Ouais. Ça doit rouler, ça doit prendre de l'air. Ah oui, c'est mieux comme ça, pour les ouais. freins, pour les embrayages, pour le moteur, pour tout. Et là, c'est vrai que Charles, il a essayé de faire un demi-tour. Ça a été un peu plus compliqué que prévu. Je pense qu'il voulait bien faire. Il voulait pas faire un donut pour pas abîmer et risquer d'abîmer la voiture. Et au final, ça n'a pas payé. À lui d'essayer maintenant de rattraper cette séance d'essai libre difficile. Fernando Alonso que l'on suit, et vous voyez qu'il reste déjà seulement 8 minutes 40 au chronomètre. J'ai fait mes pornos. C'est un tour qui est relativement long aussi, donc c'est pas... Oh, le lapsus révélateur. En 8 minutes, je vous en fais. Mais Miami, on est plus sur les 1,40, donc forcément ça... Putain de merde. Ça réduit relativement le nombre de tours que vous pouvez faire sur une séance. Tu espères une pole d'Oscar? Ah! Et puis on sait que ce tarmac à Miami est un peu spécifique, Ouais. un peu spécial. Pas sûr de ça, mais bon, on va voir. On a une première année avec une piste qui n'avait pas été suffisamment nettoyée et à faible grip. C'était une version sable. Comment, Ouais, chef? c'est ça. Sablé. Voilà. Et l'année dernière, ils ont décapé la piste et elle glissait un peu plus. Là, on est sur. Mais il a regardé ses pornos du soir, et puis voilà. Vous avez vu Fernando, il a regardé la rétroviseur. C'est comme ça, voilà, c'est bon, laissez-le tranquille, c'est le mec. Toujours bien aligné. Vous rigolez, mais c'est quelque chose qu'on fait. Ah, mais je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Les deux vous rigoliez, je vous ai entendu. Je souriais. En tout cas, effectivement, on a vu son coup d'œil dans le rétroviseur droit. Stroll prend le meilleur temps. Donc j'ai mis une 27 quelque chose pour la pole, on verra si ça passe ou pas. 28-9 à battre dans cette première partie de cette qualif sprint. Ce ne sera pas battu par Fernando Alonso en 29-0. C'est proche, il y a un dixième d'écart environ entre les deux pilotes Aston Martin. Carlos Sainz qui va franchir la ligne d'ici quelques instants. C'est un seulement quatrième temps pour l'instant. Une 29-7. Et vous avez vu comment on refroidit tout de suite les pneus. Il a à peine passé la ligne, il a tout coupé. Il a mis le mode recharge, Oui. il a lâché, il a dit bon maintenant il faut faire refroidir les pneus un maximum. Ouais, vous êtes beaucoup à avoir mis une 26 quand même. Je suis pas sûr que ça descende autant, mais on verra. Il est bien présent et du coup on tourne en cool down lap, c'est très important de ralentir tout de suite.
Max Salut, Verstappen, qui en essai Issam. libre s'est trouvé confronté à ces problèmes de température de pneus. On l'a entendu se plaindre à la radio de surchauffe pneumatique, donc c'est aussi quelque chose qu'il a fallu acquérir, comprendre pour ne pas les surchauffer. Perez est désormais le plus rapide. Ouais, et Miami, c'est pas le plus grand circuit du monde, hein. C'est vrai que c'est avec pas la son folie, quoi. Verstappen, son tour rapide qui va lui valoir C'est pas la la folie. première place pour 80 millième, 28 601. Verstappen qui avait signé le meilleur temps réalisé. Toi, t'as mis combien? T'as mis 27,9. Ah, toi, t'as peut-être été un peu trop conservateur, Alvin. 27,9. 26 814. Après, peut-être, mais je crois pas trop. Ils sont déjà en 28,6, je vois. Deuxième ce matin, deuxième là, c'est serré sur les 3 premiers, c'est sympa. On va voir maintenant Hamilton, meilleur Ouais. premier secteur en français. Deuxième secteur plutôt bon. Est-ce qu'il a réussi à avoir une belle Simple 25,9. Le virage Charles Leclerc. Ouais, ça me paraît un brin optimiste quand même. Très difficile en bout de droite. On voit les pilotes attendre énormément pour remettre les gaz. Ça glisse beaucoup plus que ce qu'ils aimeraient. Leclerc a pour l'instant un 7ème temps devant Pierre Gasly et Kevin Magnussen. Ouais, les essais 28,8, d'accord, mais bon, tu sais très bien que entre les essais et les qualifs, ils améliorent d'une seconde au moins, quoi. Voire une seconde et demie en vrai. Qualificatif pour le sprint. Après, on verra, peut-être que tu seras assez proche, mais moi, j'y crois pas trop. Qui tire un peu plus son épingle du jeu et ça se joue à pas grand chose entre les deux. 28 986 pour George Russell. Effectivement, il y a un demi-dixième. Salut Yanis. Entre Russell et Hamilton. Logan Sargent, on dit que ce pourrait être sa dernière course de Formule 1. On parle là de rumeurs. On le sait en tout cas assez sous la menace. Eh ben, on verra bien, écoute. Parce que trop d'erreurs commises depuis le début de la saison. Même si Bon, tout le monde a mis Paul de Verstappen. Tu m'étonnes. On peut vous confirmer qu'effectivement, plus personne veut prendre de risques là. Dès le début de saison, c'est triste quand même. Mais cette demande n'a pas été faite par Mercedes. Du coup, quoi pour des Evo, j'en sais rien. Je m'en fous un peu. Cette équipe, elle me saoule, honnêtement. Ils apportent des Evo, mais ils vont faire quoi? 6ème, 7ème, quoi. Super. 5ème, 6ème, 7ème, ouais, super. Franchement, c'est pas ça qu'on veut voir chez Mercedes. Hein. C'est minimum deuxième ligne, quoi. 4ème. 4, 3, 2, 1, quoi. On veut voir. Franchement, c'est pas 6ème, 7ème. C'est des places de merde, ça. Il n'y a pas eu contact avec le point de corde pour Kevin. Salut à l'innommable Hervé. Mis complètement merci pour ton follow, Coralie. Il a raté le point de corde, il était gêné. Après, il a ils me font rire, les gens de la FIA, ils bloquent l'avenue dans le tir en F1, mais ils vont quand même faire 3 grands prix aux States. Ouais, je suis d'accord. C'est n'importe quoi. Même mon coupon n'est plus affûté. Pas mal, pas mal. Salut Maxime. Auprès de la FIA pour demander une éventuelle dérogation à la FIA, puisque Kimi Antonelli n'a pas encore 18 ans. Je vous ai dit, et c'était une erreur ce matin, je vous prie de m'en excuser, à qui Antonelli... De toute façon, là, ces qualifs, c'est bien, parce qu'au final, même si on se plante sur le temps de la pole, demain, bah, on va être beaucoup plus proche, je pense. Aujourd'hui, il en faut 40 pour pouvoir piloter en F1. Donc le souci, ce ne sont pas les points de super licence, c'est son âge. Et bien Williams a demandé une dérogation à la FIA pour éventuellement, on dit bien éventuellement, permettre à Antonelli de commencer en Formule 1 en tant que titulaire avant l'âge de 18 ans. Voyons un. Une WL13 qui roulait comme un kangourou est plus rapide qu'une WL15. De permettre à Antonelli de commencer en F1, sachant que pour l'instant il fait de la F2, il n'a pas fait de F3. C'est vrai que c'est triste hein, quand même. Tony Truant en F2 et qu'il a besoin de prendre de l'expérience. Bon, il y a un problème avec les écarts visiblement sur le timing là. On peut se poser la question. C'est à 0, comment ça se fait ça? Mon point de vue personnel, c'est que c'est un petit peu tôt. C'est un pilote exceptionnel qui a un talent dingue et qui est en train de faire de grandes choses. Maintenant, il faut se rappeler qu'il y a 3 ou 4 ans, il était en karting. Ça bug. Ça reviendra tout à l'heure. Aucune expérience en monoplace, mais il a la FRECA, la Formule 2, donc... Et la F4 aussi, il a brillé dans ses championnats. Il a gagné tous les championnats, sans les aucun problème, mais il fait beaucoup d'essais en Formule 1 et tout. Mais peut-être lui laisser un petit peu plus le temps d'apprendre. Ne serait-ce que pour Williams, savoir un pilote qui doit apprendre pendant que vous l'avez au volant, c'est pas forcément ce que vous voulez quand vous vous battez vraiment pour aller chercher 4-5 points qui peuvent tout changer à la fin de votre saison. Champion F4 en Italie, en Allemagne, aux Émirats Arabes Unis, champion de FRECA également, Kimi Antonelli, qui saute le passage F3, qui n'est pas un passage obligé, mais pour atterrir directement en F2 chez Preba. Voyons, en tout cas la demande faite, on voit bien que Williams a largement mis sous pression. Ouh,
la mauvaise rencontre entre Oscar Piastri et le pilote Sauber. Ah oui, c'était Valtteri Bottas ça, qui était en pleine trajectoire. Bon, le timing il bug encore, hein, comme d'habitude. On n'a pas vu de bout de carbone voler. C'est chiant. Mais Donc je sais pas, ça va peut-être remarcher tout à l'heure. Enfin, ça bug de temps en temps. Là, il n'y a pas les écarts. C'est quand même un peu dommage que ça bug pour les qualifs, quoi, en fait. Hein. C'est plutôt dommage, cette histoire. Hein. C'est ça, vous me prévenez trop tard. Salut Marilyn. La finalité, c'est pas au pilote quand même de faire attention. C'est un peu des deux. C'est ni l'un ni l'autre complètement. C'est compliqué parce que quand vous savez pas si la voiture derrière vous, si elle a fait en train de finir un tour, si elle était sur un tour de lancement. Ouais. Enfin, vous avez aucune idée de la vitesse à laquelle il va arriver. Après, ce qu'on voit pas mal le pilote faire sur ce circuit, je n'ai jamais roulé, donc je ne sais pas, mais ce qui me semble logique de faire, c'est de se mettre à l'intérieur et de laisser le freinage, la zone de freinage ouverte sur l'extérieur pour les pilotes qui attaquent dans le cas où vous n'avez pas l'information. 342 à Miami, putain quand même. Hein. Ils font pas semblant les mecs. Hein. Il y a Red Bull encore. Hein. On va mettre en best lap. Oui, je ferai un live Twitch comme j'ai fait du coup mercredi. Tu n'es jamais présent sur Twitch, FRAX, pourtant je fais des lives souvent. Hein. Et oui, tous ceux qui sont là dans le chat YouTube, là, vous venez jamais en vrai. Sur Twitch, c'est dommage. C'est dommage. Parce que genre des lives, j'en fais beaucoup hein, sur Twitch, hein, du coup. 2-3 par semaine, hein, minimum. Hein. Donc tout le monde là, c'est le dernier tour qui va compter. Il va être précieux ce chrono. On y voit, Romain, une évolution de la piste permanente en ce moment. Ouais, surtout sur un circuit comme ça qui est temporaire. Alors bien qu'il soit là toute l'année, le circuit on n'y roule pas toute l'année, il n'y a que pendant le Grand Prix. Et du coup la piste va prendre énormément d'évolution, surtout sur un week-end comme celui-ci où 27-9 Norris pour l'instant. Tu vois, Alvin, ils sont déjà en 27-9. Donc bon. Même moi qui ai mis 27-1 avec mon compte principal, je sais pas si ça va tenir en vrai. Hein. Ça va sûrement aller en 26 en fait. 26 quelque chose. Les Williams que l'on attend maintenant. Norris le meilleur temps de cette séance en 27-9. Comment ça c'est full bug? C'est parce qu'il y a des pubs? Malgré le record de dernier secteur, ça va pas suffire pour Albon. Il lui manque 43 millièmes pour passer. Alonso est en amélioration. En plus ils font 27-9 en médium. Eh oui. Oh là 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 là. Maintenant Bottas, Gasly, Alonso. Bottas au stand. Ah ouais, c'est pas Bottas. Stroll qui passe. Gasly n'améliore pas, c'est fini. Ouh, Il va pas passer. Le Français. Alonso deuxième temps, quelle amélioration sur la fin de cette session. Et malheureusement pour Pierre Gasly, je ne vois aucune amélioration dans ses chronos. Non, c'est fini pour Pierre Putain, Gasly. Les McLaren est 1 et 2 pour l'instant. Ça ne passera pas pour lui. Ocon va placer une. Ils sont ultra chauds là. Albon va en rester. Ça lag. Ah bon. Et forcément un petit peu de frustration pour Logan Sargent. Il est loin, quoi qu'il en soit, il est à une demi-seconde d'un éventuel passage en SQ2. Sargent qui s'en veut. Oh, je suis un idiot, je vais vous le traduire comme ça. Hein. Je suis, ouais. Et ça il a dû faire l'erreur qu'on n'a pas vue à la télé. Il avait un mauvais premier secteur, le reste était correct. Il se prend 4 dixièmes par Albon, Sargent. Voiture égale, c'est dur. Hein. Au virage numéro 15, comment c'est possible ici il a dû tout couper parce que c'est la chicane très lente. Bon après Albon, pour le rassurer, il est pas en Q2 quoi. Le renvoi en dernière position. Ah bah il est même derrière, il s'est fait effacer son temps. Logan Sargent bat Alex Albon. Et voilà, Sargent est devant Albon, donc Sargent est meilleur qu'Albon, c'est acté, c'est sûr. En tout cas, mais c'est la première fois qu'il va être on peut couper la piste à Miami. Oui, tu vois, Alvin, ils sont déjà en 27-9 en fait, en Q1, donc bon, tu vois qu'au final... Quand vous enlevez des virages, non, t'as rien raté. Plus vite. Je vais pas vous apprendre ça avec le Tour de Joker en rallycross quand même. Oui, là c'était... on devrait faire ça dans le Grand Prix, un Tour de Joker. Peut-être, c'est une idée, on va leur suggérer. En tout cas, malheureusement, ce court-circuitage de chicane coûte cher à Albon. Ça le renvoie dernier pour la course sprint. Stroll P13, Alonso P3, 7 dixièmes. Wow, c'est violent. Et là, c'est peut-être avant-arrière. Je suis moins sûr ce coup-là. Ah, attendez, cette caméra c'est celle qui nous donne la... Ah si quand même, je suis bien les images en Belgique ne parviennent pas.
superposés. Ah, vous avez pas de connexion ADSL là-bas? De fibre. Pas assez de débit en Belgique. Coup dur. Russell 6, Hamilton 12. Ah, ça y est, tu vois, il commence là. Il commence tranquillement, Hervé. Tu vois. Il commence tranquillement à nous énerver gentiment. Ça va être sympa, vous le sentez, vous pronostiquez ou pas le ban d'Hervé ce soir? Vous pronostiquez ban ou pas d'Hervé ce soir? Oui ou non? Mais c'est vrai que les évolutions, il n'y en a pas sur ce week-end-là. Il y avait juste un fond plat adapté maintenant pour la voiture de Pierre Gasly, mais celle d'Ocon n'a pas d'évolution, donc il était déjà au max. Et les voitures, elles ne sont pas les plus vite vraiment que la dernière. Non. On verra ce que ça donne. Vous êtes optimiste. Hein. Normalement, sont un peu meilleurs en course, mais ça ah, vous avez le son, mais pas l'image, c'est trop bizarre. Ce n'est pas fini, ce n'est que la qualification de la course sprint. Nous sommes en début du mois de mai, vous le savez, évidemment, 30 ans. C'est précis, putain. J'ai rajouté une option ban d'Hervé à telle heure, tu vois. Partout dans le monde du sport automobile, bien sûr, mais ça dépassait tout cela pour le pilote brésilien, le triple champion du monde. C'était mercredi sur le circuit. C'est ça, c'est au bout de combien de temps, oui. Ayrton Senna, l'hommage rendu par Stefano Domenicali notamment. On a également vu la présence Dis merci Hamilton, c'est bon Mercedes. Du triple champion du monde, bien sûr des pensées yes. qui ont habité tous les pilotes du paddock aussi, hein, tout le monde. Effectivement. Parce que ça reste encore dans la mémoire, une émotion qui reste assez vive. Romain, Julien, c'est sûr que 30 ans après, cette icône, on parle même pas de chiffres pour ce pilote brésilien, on parle de l'empreinte qu'il a laissée dans le sport, de sa personnalité et également des résultats, bien sûr. Ouais, ça fait partie des plus grands pilotes de l'histoire, ça fait partie du 1er mai 94, si on était là. Si on était, et toi aussi, tu es le plus grand pilote de l'histoire, Romain? Tout petit, j'avais 8 ans. Et je me souviens encore de passer la troll, sans comprendre ce qui se passait, pourquoi il y avait un drapeau rouge. Je demandais à mon papa pourquoi la course ne repartait pas, aller faire un peu de vélo, puis remonter. Personnellement, je ne me suis pas senti de poster quoi que ce soit sur les réseaux, parce que j'avais juste envie de rappeler la date et de me rappeler ce que je faisais ce jour-là. Tu n'as rien posté sur Senna, Romain? Mais c'est vrai que ça salaud, a marqué le sport, ça a traître. changé le sport surtout, ça a changé la sécurité, ça a été le début de la mise en avant de la sécurité en Formule 1. Et un très bel ouvrage, hein. On vous en a parlé un petit peu plus tôt dans la journée, celui de Lionel Froissart, 40 ans de Formule 1 pour ce journaliste français qui connaît parfaitement la Formule 1 bien sûr, mais aussi et surtout Ayrton Senna. C'est un roman, alors qui est à la première personne, hein. On prend la parole pour Ayrton Senna dans ce roman, l'icône immolée et le fil rouge. T'oublies Bourdet, du coup, il n'a pas gagné de Grand Prix de Formule 1 non plus, Sébastien Bourdet. En même temps, vu la voiture qu'il avait, après tu me diras, il avait une Toro Rosso qui a gagné un Grand Prix à Monza, mais bon. Est-ce qu'être 2 fois VIP sur ta chaîne, ça vaut un VIP à vie? Bah, du coup, non. Il y a Stéphane Sarrazin aussi, Alvin. T'oublies. Non, par contre, ça peut valoir un ban avis. Donc, tu vas le voir. Ouais. Tu préfères VIP à vie ou ban à vie? Quelle grande question. Merci Margot. La deuxième partie des qualifications, effectivement, qui s'apprête à débuter. Le mec s'en remet pas d'avoir été VIP, quoi, quand même. C'est l'apogée de sa vie, quoi. C'est le sommet de sa carrière, hein, Hervé. Du coup, combien de pilotes dans la seconde, là? 14. Parce que Hülkenberg est à plus d'une seconde. Ah non, attends. Ouais, si, c'est ça, 14. 14 pilotes dans la seconde. Moi je crois que j'avais mis avec un de mes comptes 14 mais pas tous. Non, c'est plutôt ban Hervé à 22h57 quand Hamilton se fait éliminer de la Q2. C'est plutôt ça je pense. Parce qu'à ce moment-là il va lui chier dessus tu vois. Il faut vraiment être confiant sur vos chiffres, sur votre soufflerie, honnêtement je pense pas qu'Hamilton passe en Q3, ça m'étonnerait. Après, ils nous ont impressionné l'an dernier, McLaren, avec cette capacité. Alors, qui avait mis 14? Ah, bah si, et le type 14, et le type 14. Par contre, mes autres comptes, non. J'avais mis 15 et 16. Gros a mis 15, Maxime 15. Alvin, t'avais mis 13, pas de bol. Pas de bol, Alvin. Avec une voiture très lourde lorsqu'il braquait à droite et très légère quand il braquait à gauche, mais l'équipe McLaren nous confirmait que c'était lié à sa direction assistée, donc pas de nouvelles pièces. Moi, j'ai pas pronostiqué de drapeau rouge par contre. Je pense que si on avait eu un drapeau rouge, on l'aurait eu en Q1, mais bon, après, faut voir.
C'est une sensation très désagréable qui permet clairement pas de rouler comme vous le souhaiteriez. 10 minutes de SQ2, votre bateau vous Salut. attend sur la marina artificielle de Miami. Ouais, mais comme ça, ici. j'ai pas besoin d'enlever les algues sur la coque, c'est pratique. Ah oui, et puis là au moins vous n'êtes pas secoué, non, il n'y a pas de, le bateau est mal de stable. mer, je suis bien. Le bateau est stable. À cet endroit, ça avait beaucoup fait sourire bien sûr tous les fans de Formule 1 la première année. Et puis maintenant, c'est presque devenu une image habituelle que ces bateaux posés sur cette toile cirée reflet océan. Mais cette fausse marina quand même, ça c'est une belle blague. Cette partie très sinueuse. C'est rien que ça, ce circuit est une blague quoi. Qui contraste avec les longues lignes droites des secteurs 1. J'avais pas pu voir les practices en entier, Leclerc, non il a pas pu reprendre. Il a fait que 3 boucles. Mais au final il est quand même dans le rythme, hein. Je vois qu'il est 5ème, bon il est un peu derrière Sainz mais ça va en vrai. C'est une fausse, oui, elle vient tu débarques, mais c'est une fausse marina, effectivement. Personnalité du spectacle notamment présente aujourd'hui, c'était le cas de Ed Sheeran qui est venu assister notamment à la course aux essais libres de la F1 Academy. La F1 Academy, Margot vous l'a rappelé tout à l'heure, on aura le grand plaisir de la partager une nouvelle fois ce week-end et j'aurai le plaisir de vous accompagner dans les commentaires de ces 2 courses de F1 Academy demain et dimanche en compagnie de Margot Lafitte. Margot Lafitte qui a commenté à F1 Academy. Un petit peu moins Ah bah ça promet. Aujourd'hui pour Dorian Pain, c'est Abby Pouling, la jeune pilote de l'Académie. On va peut-être faire la première course parce que par contre j'ai vu que le deuxième tombe en même temps que Fairbrain, donc pas de bol. On pourra pas l'avoir. En même temps la F1 Academy vient sur mon horaire aussi. Non mais oh là, c'est quoi ce bordel? Plus de 230 km/h en main. Remax. Et là, quand vous attaquez le grand gauche, les pneus ils en ont déjà marre, donc c'est un virage extrêmement C'est une sans compliqué pôle pour baquer à Mercedes, négocier, mais si avec un demain. freinage en appui, ce qui est jamais simple. Pour lui, Et le là, siège vous Mercedes c'est parlez pour du lui. secteur 2, on va arriver dedans après cette grande ligne droite où on a toute cette section. Ouais, enfin bon, Max il a aussi dit tout à l'heure que, ou hier que il resterait chez Red Bull à demi-mot, il a dit qu'il resterait chez Red Bull en 2025, que la Mercedes est trop lente pour qu'il aille chez Mercedes l'année prochaine. Donc, et que l'argent c'est pas un problème pour lui. Donc clairement moi je pense qu'il reste chez Red Bull en 2025. Hein. Pour moi c'est fini. Des rumeurs vont être coupées court. Hein. Mercedes ils vont devoir se trouver un autre pilote. Hein. Bon pour 2026 ça reste ouvert je pense mais... Vous savez comment on est face à une nécessité ça. Oui regardez, Mimolette se fait chaud. Il ne tolère pas les drag queens. C'est vrai que c'est un peu spécial. Bon, après, moi, les JO, je boycotte. Hein. Honnêtement, je ne regarderai pas une seule minute des JO. Mais admettons. Si ça fait plaisir à certains, ma foi, grand bien à leur face. Hein. Salut Gérald. Il faudra revoir ce qui va sortir de lundi entre les deux clans. Mais est-ce que cette entrevue est réelle? Est-ce qu'on ne nous écrit pas des histoires pour nous occuper, en fait? Moi, des fois, je me demande, hein, franchement, hein, honnêtement, je me demande hein, si des news ne sont pas inventées pour faire parler de la F1, en fait. Je sais pas. Qui est pas loin de Leclerc non plus. 27-9 pour Leclerc, tous les pilotes. Bucky de Marco, bah si c'est pas Verstappen, ça sera sûrement Sainz. Je vois pas qui pourrait y avoir d'autre. Honnêtement, à moins de casser un contrat d'un autre pilote, mais Antonelli, je suis pas sûr qu'il soit prêt. Au pire, il ira chez Williams faire ses armes, mais pas direct chez Mercedes en fait. Le premier tour de Daniel Ricciardo. Ouais, Ricciardo en 3ème position. Je vais pas regarder, mais j'ai pas envie d'être la risée de la planète entière. La limite se trouvera là, la 10e place. Ça après. Se trouver dans les 10 premiers pour prétendre accéder à la SQ3. Dernier Grand Prix de Sargent, ça j'y crois pas trop par exemple. On nous dit Antonelli va arriver à Imola, mais non, c'est de la folie quoi. Ce serait du suicide. Toto va avoir le seum de ne pas avoir réussi à récupérer Verstappen. Bah il est pas con Verstappen, hein, il sait très bien que c'est une brouette la Mercedes, hein, de toute façon. Si c'est pour faire P6 ou P7 l'année prochaine, au mieux, allez peut-être P5 parce que c'est max. Mais super, enfin je veux dire, c'est même loin du podium, c'est loin de la victoire.
intéressant. Mais Lui, il veut Max continuer à Verstappen gagner, n'a pas quoi. encore Il quitté s'en son fout. garage. Ce sera le cas d'ici quelques instants. Toto aurait dû signer Alonso. Mais qui te dit qu'Alonso voulait y aller là-bas? Minute 2, on a le temps de Même bien pas le sûr, voir, hein. push. Et là aussi, ça a légèrement... Williams, c'est un peu le taureau de chez Mercedes, ouais, c'est ça. C'est un peu l'équipe bis, quoi. Épreuve olympique pour la F1 avec chaque constructeur qui fait des voitures présentées en nation. Eh bien, ça s'appelle la 1GP, du coup, qui a existé il y a 10 ans. Qu'on a fait sur Cash Factor il y a quelques mois déjà. Qu'on avait fait sur plusieurs mois, du coup. Mais c'est pas mal ça, la Coupe du Monde des pays, ouais. Le concept est sympa, hein. Après, c'est dommage que ça n'ait pas continué, quoi. Et avec des voitures plus puissantes et des pilotes connus, ça aurait été marrant. 4ème sur la première salle de tour. Alors vous êtes des Verstappen n'est pas encore sorti. D'accord, ça fait 5. Norris peut-il gagner un Grand Prix? Devant Piastri, devant Alonso, devant Sainz, devant Stroll. J'ai l'impression Norris il arrive toujours une couille en fait. On attend les chronos de son coéquipier Tsunoda, on attend le chrono de Verstappen également, ils n'en ont pas pour l'instant. Et après oui, il a le talent pour gagner un Grand Prix, mais est-ce qu'il aura la réussite à court terme de gagner un Grand Prix? Je sais pas, hein, on verra. Les arguments de Mercedes, beaucoup d'argent, le fait que Max puisse ramener à peu près qui veut chez Red Bull, un accord commercial à vie, rien sur la perfo. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est une première. Alors est-ce qu'on voulait faire 2 tours de refroidissement de pneus? Est-ce qu'il reste une porte pour Sainz? Pourquoi Mercedes. pour ne pas changer les pneus? Je pense que oui. Assez intéressante. Alors est-ce qu'on pensait être safe? Je pense que oui. Après, on n'est pas dans les coulisses encore une fois pour savoir exactement ce qui se trame, mais il a pas l'air de vouloir aller chez Audi, donc c'est qu'il doit être convaincu qu'il peut aller quelque part ailleurs en fait. Il prendrait pas autant de risques sinon. Ça serait pas très débrouillé avec Renault. Après, il faudrait que ce soit des voitures égales quoi. À la limite, des voitures monotypes. Pour que ça soit plus équilibré et équitable, tu vois. Comme c'était le cas en 1GP à l'époque d'ailleurs. Et Franck nous confirme qu'il y a bien eu un petit ajustement d'aileron avant pour Lewis Hamilton. Merci à Franck. Pour toi, il a eu raison. Ouais, ok. Bah, s'il a mieux, pourquoi pas. Après, s'il se retrouve dans une autre équipe encore pire, Vous l'aviez vu. Je sais pas. Hein. Je l'avais pas vu. Non, j'avais pas vu. Faire semblant que je sais de quoi je parle. Non. Merci. Mais travail d'équipe, voilà. On a des yeux partout. Donc cet ajustement, on sait qu'Hamilton a été récemment un adepte soit Red Bull, de soit grands Mercedes, changements de ouais. réglage et ça n'a pas toujours fonctionné. Sûrement. Ça commençait même en interne à Bah, après, sur le papier, Mercedes est plus prometteur qu'Audi, pour le coup. de réglage. Clairement, bon, c'est quand même une base solide, même s'ils sont un peu largués là. Ça reste une base assez solide chez Merco. Et là, le point de corde, effectivement, Ah bah, je t'avais dit, hein, Alvin, de toute façon, oui, tu t'es loupé. Oui, t'as été trop conservateur, encore une fois. Dites-vous que c'est au moins une seconde et demie minimum, quoi. Surtout quand il n'y a qu'une seule séance, en fait. Là, c'est comme si c'était une séance 2 d'essai, en fait. Et moi, avec certains profils, j'ai pas pris assez de risques. Trop conservateur aussi. Est en avance sur ses chronos précédents. Pour l'instant, c'est toujours le chrono de Russell qu'il faut au moins viser pour ce qui est de la 10e place. Et ouais, 4e temps pour Max Joe sur la sellette, peut-être aussi, ouais. Ah, il est devant Bottas là pour le coup encore. Chez Red Bull, la question de savoir si le grand-père Brown va rester ou pas. Je pense que Horner il va rester, moi. Ça n'a pas payé. Non, le deuxième secteur est moins bon pour Esteban Ocon, il n'a pas amélioré et il lui manque pour Hamilton, pit lane infringement. Alors Lewis, qu'est-ce que t'as foutu? Il a triché Hamilton. Est-ce une histoire de vitesse? Alors là, j'en ai aucune idée. Et il va prendre le drapeau à damier maintenant, Esteban Ocon, avec quel chrono? Eh ben le même, enfin en tout cas à la même position, il n'évoluera pas. Les écarts, regardez, Russell, Hamilton, Ocon sont à moins d'un demi-dixième du passage. Eh oui. Pour Ocon. Il va en rester là. Putain, attends, les deux Merco elles vont se faire éliminer ou il y en a deux qui va passer quand même? Bon, ça sera pas Hamilton, c'est clair. Oh putain, les Mercedes, c'est une catastrophe quoi. Ils sont à 7 dixièmes s'il vous plaît. Sainz, je pense que c'est mal engagé. Russell, c'est en retard sur la P10. C'est 5 millièmes, hein. 5 millièmes pour 5 millièmes, Russell, il a touché le mur, Lewis. Il rentre dans le mur, Lewis.
Hamilton passe sa ligne, c'est Ils fini. percutent les murs, Lewis. Ils cèdent des murs pour tourner. Est-ce que Russell peut encore espérer, dans un très bon dernier secteur, sortir Hülkenberg de la Q3? Ça va se jouer maintenant alors qu'on voit passer sur la ligne Oscar Piastri. Le voici Russell. Pouah, les deux Mercedes éliminés. Youhou! Génial. Et les deux Mercedes éliminés en SQ2. Ah ouais, tu peux faire la gueule, toi. Hein. Tu peux faire la gueule, hein. Putain, tu nous as pondu une belle merde encore, Toto. Hein. Vous savez ce qui est intéressant sur cette qualif, c'est que les Oh là 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 au là début là. de la séance et pas sur la fin. Oh là 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 là. C'était de plus en plus lente. Regardez Ricardo, Norris, Perez. Et en plus, ils sont tellement serrés, les deux, là. Piastri 30 aussi. millièmes à peine. Sur le tout début. Ouais, Russell était parvenu à améliorer ses secteurs 1 et 3. On nous dit qu'après la séance, l'incident concernant... Pourchaire va-t-il continuer l'IndyCar Peut-être, ouais. Exactement. Ouais, il y avait... I got nothing, j'avais rien pour le faire. Moi j'ai rien, j'ai pas de grip, j'ai pas la vitesse. Merci Hervé pour cette blague Mercedes magnifique. se retrouve out. On va revoir le contact avec le mur, il en a parlé à la radio Regardez, il Hamilton. surconduit, Lewis. Oh, ça va, il s'appuie dessus légèrement, ça va. Regardez, il s'appuie sur les murs, Lewis, il triche pour aller plus vite. Bout du pneu, sur la gomme, peut-être même pas sur la jante. C'est vraiment léger, hein. Ah, ouais, ah, ouais, bon, ça va, je pense. Il n'y a pas de dégâts. Regarde, regarde la gueule qu'il fait. Faites un screen, là. Faites un screen de sa tronche, là. La voiture, si vous tapez bien la jante à plat, vous pouvez vous en sortir pas trop mal. Bah, non, mais enfin, comment veux-tu attirer un pilote genre Verstappen en voyant les 11 et 12e? Non, mais... Il y a des évolutions sur cette monoplace ce week-end, notamment au niveau du plancher sur les côtés. C'est vraiment n'importe quoi les Mercedes. Bon, oui. La V24 est plus rapide que la W15. Sur les qualifs, ouais, on en est là, quoi, en fait. Dis pourquoi le salaire que Toto a proposé à Verstappen est 3 fois supérieur à ce que Lewis gagnait? J'en sais rien. Parce qu'ils le veulent absolument, donc ils sont prêts à ouvrir les vannes. Tout simplement. Ils sont prêts à tout pour l'avoir, en fait. Oui, merci beaucoup, messieurs. Le travail de la Mercedes, c'est une catastrophe, effectivement. Avec ce nouveau châssis qu'il a depuis le Grand Prix de Chine, qui est censé aller dans le bon sens, et ça a l'air de fonctionner en tout cas sur cette première... Bah, il a baissé les bras, regarde, il est au niveau de Russell, encore une fois, bon... c'est juste que les deux, ils utilisent au maximum ce que peut proposer la voiture, hein. Ils n'y arrivent pas, c'est tout. Tout simplement. Ils n'y arrivent pas. Je pense que c'est un gros team, j'ai aucune raison qu'ils roulent un coup sans essence, un coup avec de l'essence. Pourtant les EL1 étaient pas trop pourris, on aurait pu penser qu'ils allaient quand même en Q3, mais là c'est encore une fois la douche froide, quoi. C'est incroyable de voir comment d'une séance à l'autre, bah, la voiture elle change complètement de comportement. Les deux pilotes se retrouvent en galère, les deux pilotes se retrouvent avec beaucoup de glisse. Solide Hülkenberg, ouais. Miami c'est un peu particulier, on a vu notamment avec Verstappen qu'il y a une grosse différence entre la première séance et la deuxième séance. C'est pas Nordi qui sait faire le boulot. Ça veut dire que les ingénieurs sont pas capables d'anticiper. Mais quand même l'année dernière à cette époque c'était pas aussi nul. C'est vrai. Mais là on dirait que Mercedes ça devient genre la 6ème force en fait. Bientôt ça va être ça. Là déjà c'est la 5ème force, alors si en plus t'as une As qui vient s'immiscer devant eux, en plus oui, Ocon est juste derrière, c'est 8 millièmes quoi. Putain. D'ailleurs j'avais pas capté mais Gasly a été éliminé en Q1 au final. On a vu le Coup visage dur. fermé de Toto Wolff, il a bien compris je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu rigoler. L'Autrichien. C'est catastrophique. Cette première partie des qualifications, c'est celle de Pierre Gasly, le pilote alpine. Il donne une bien piètre image de Mercedes, heureusement qu'il se barre. Et effectivement, t'as tout dit. Avec un 10e chrono, là vous n'êtes que 16e, comment vous l'expliquez? Je perds la voiture dans le deuxième tour, donc soit je pousse trop, on va voir. Je fais un bon premier tour, dans le deuxième tour j'essaie d'en mettre un peu plus dans le rapide et malheureusement j'ai perdu la voiture et ça m'a coûté le tour, donc malheureusement c'est dans le deuxième qu'il fallait faire et on l'a pas fait. Donc non, c'est dommage, généralement je me suis senti mieux dans la voiture, il y a du progrès, donc c'est ce qu'il faut voir et voilà, demain on va essayer de bien travailler pour la course, surtout pour dimanche. On sait que demain c'est les 8 premiers qui marquent des points, c'est compliqué pour nous, mais le dimanche on sait qu'il y a généralement plus d'opportunités, donc il va falloir prendre le maximum de data possible. Merci. Ouais, alors bof, hein, Gasly, au final il a les mêmes évos que Ocon, mais il est pas capable de faire aussi bien. Je trouve que c'est un peu décevant de sa part. Sachant qu'Ocon en plus était pas loin de battre les Mercedes, donc bon.
À voir, encore une fois, il a peut-être du mal à s'adapter à cette voiture, notre ami Pierre, mais on espère qu'il va redresser la barre pour dimanche, évidemment. Hop. Qui seront massés autour, ça va être chaud. Pendant ce temps, Mercedes préfère publier une photo de WhatsApp. Oui, c'est plus intéressant, la petite voiture WhatsApp, l'emoji. C'est super intéressant, hein. Putain, c'est super, quoi. Ah bah, ils ont des sponsors, hein. Heureusement, ils ont WhatsApp, quoi. À moins que Newey vienne chez Mercedes à défaut d'avoir Verstappen. Je pense pas. Je pense pas. Il va nous sortir quoi comme excuse, j'en sais rien. Ouais, Stroll en Q3, c'est vrai. À noter quand même. Bravo. Quel talent. Qui sont à Miami aussi. Salut Laurent. Oui, aussi. On est bien Miami. On l'a appelé copain comme cochon. Voilà. Bah oui, là, dans le clan des supporters Mercedes, c'est moins à Miami parce que il n'y a plus de Mercedes en piste pour la SQ3. Mais si, c'est à Miami. Eh bien, Lando Norris, encore et toujours le plus rapide. Ils sont abandonnés de W15. Déjà putain, bah non. Leclerc sera là lui aussi. Il continue de prendre ses marques. Ce qui devient intéressant, Romain, c'est qu'on passe à la gomme tendre désormais pour les 10 pilotes restants. Ils ont pas été très. Quelle sera l'évolution de la piste et du Ils ont pas trop poussé le truc, quoi. Hein. 400 chez Mercedes, ça a bien fait de partir chez Ferrari, franchement. Oui, clairement. Je pense qu'il a senti le downfall de l'équipe et qu'il n'y aurait rien pour les remettre sur les rails correctement, quoi. On avait vu l'an dernier avec beaucoup de pole position de Charles y arriver. Pas avant 2026 au mieux, quoi. Être devant son coéquipier qui a quand même sur la saison s'en sortait un poil mieux, alors qu'il n'a pas fait l'essai libre pour le moment, chapeau. À voir ce que ça donne en Q3, mais voyons. C'est beau. 17h06 à Miami, 23h06 en France. On vit ensemble cette première séance de qualification du week-end, celle de la course sprint. Il y en aura une autre demain après-midi pour le Grand Prix. Il fait 28 degrés dans l'air ici à Miami, 45 degrés au sol. Et voyez la elle passe vite, hein, cette séance là. Ça dure 45 minutes au lieu d'une heure au final. En SQ2, Norris a quasiment une domination totale sur le circuit. Il n'y avait que pour Abdel, ouais, pour Newey, je suis d'accord, tout le monde dit ça effectivement. Donc, c'est un argument, une pierre de coups. Ouais. Il était un peu plus à l'aise, mais sinon, eh bien, la domination était sans partage. Déception, oui, le mot est faible. Hein. En gomme tendre. Fiasco, je dirais plutôt moi. Et si cette McLaren, à l'image de l'an dernier, où lorsqu'elle a apporté un énorme fiasco. Les progrès ont été vraiment significatifs chez McLaren. Voyons si avec cette salve d'évolution apportée ce week-end par McLaren, il peut en être de même. Rappelons, 10 systèmes différents dans lesquels la McLaren a été améliorée ce week-end. Ça va de la pointe du nez jusqu'à l'aileron arrière. De nouveaux ailerons, nouveaux beamwings, nouveaux planchers, Aniston, Jennifer Aniston. D'air, de forme, d'entrée d'air des pontons, nouvelle carrosserie capomoteur. Elle a vraiment beaucoup évolué et autant de pièces apportées d'une seule traite. Bien déjà, il faut les tester dans la réalité parce qu'il y a ce que la soufflerie de McLaren a donné comme information, il y a ce que les simulations. Pourquoi il serait déçu, ouais. Mais il fallait confronter cette monoplace 23h08. de la piste. Le ban se rapproche, Hervé. Avec très peu de temps vu le format du week-end ici. Et puis surtout, Romain Grosjean, quand on apporte autant de pièces, si la voiture dans un moment ou dans une phase se comporte mal, eh bien c'est plus compliqué. Houston en a un problème. Exactement d'où vient le souci. Oui, c'est très compliqué. Allô Houston, on a un problème. La simulation, le R&D, la piste, c'est la clé pour aller vite et pour réussir en Formule 1. Clairement, McLaren, depuis l'an dernier, ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne bien. Ils étaient confiants et là, encore une fois... Une pole pour Norris. Allez, peut-être une McLaren en pole, allez, on croise les doigts. Ça fonctionnera toujours, regardez Mercedes. Aston va passer devant Marco, c'est possible. Hein. Bon, évidemment, on compte sur Stroll pour retarder ça le plus possible. Mais il se peut que ça finisse par arriver, effectivement. Mais clairement, quand vous avez ce combo dans au bon endroit, tout va bien. Ce qui est assez incroyable chez Mercedes, c'est que c'est un schéma et un cas de figure encore différent et quasi inédit, à savoir que les chiffres de la soufflerie... Vasseur a mieux fait de signer Alonso. Putain, l'autre il en peut plus de sur Alonso, on en peut plus de toi. L'autre il est en boucle sur Alonso, quoi. C'est quand même assez exceptionnel. Putain, mais... pour un nombre de
de points aérodynamiques, puisqu'il y a cette échelle de mesure en Formule 1. On calcule... Alonso, Ferrari, ça s'est déjà fait en plus, Hervé, dans le passé. 10 points Ça peut être une réussite. Hein. valent un dixième. L'échelle n'est peut-être pas la bonne et ça dépend des teams. Tu crois vraiment qu'ils savent pas comment il réagit, Alonso, en interne, et que ce serait pas une ambiance toxique qu'ils mettraient dans l'équipe si ça va pas dans son sens? Ils en sont conscients, hein. C'est pour ça qu'ils l'ont pas rapproché. L'histoire est terminée avec Alonso. Vous faire tourner la tête dans tous les sens. Clairement, si... Le pilote préféré est toxique, comme toi d'ailleurs, Hervé. CQFD. Ou alors ce qui s'est passé Jet ski plus rapide que les Mercedes. La voiture de Leclerc est en bon état, oui, apparemment, ça a l'air d'aller. Le début de saison, c'est qu'on voyait les chiffres, ils étaient mieux, les datas aérodynamiques. Ah, c'est cool ça, s'il veut faire amuser, ouais. Il aura de quoi faire. Hein. On commence à tourner les roues avant. On perdait tous ces points qui étaient là en ligne droite. 206 au GP avec du survirage plus rapide que les Mercedes. À partir du moment où on commence à prendre des virages, c'est beaucoup plus compliqué de calculer l'aérodynamique. C'est pour ça qu'on vous demande en tant que pilote de faire des constant speed, tu vois qui chez Mercedes, donc je sais pas, ça va... Il y aura sûrement pas Verstappen en 2025, ça sera sûrement Sainz. Ou alors ils vont débaucher un autre pilote, ou alors ils vont prendre Antonelli, mais bon, Antonelli, non, il est trop jeune, ils peuvent pas le prendre chez Mercedes direct comme ça. Ça va sûrement être Sainz en bouche-trou, et puis après ils verront, mais... C'est dur à dire. En tout cas, Max Verstappen n'a pas l'air de vouloir y aller en 2025. Hein. C'est clair et net. Putain, je viens de répondre. Cette question que vous me posez tout le temps. Vous avez vu que le chrono avait démarré à 8 minutes et que tout le monde a attendu 3 minutes pour un tracteur est plus rapide qu'Hamilton. Gapi, tu as été banni de Twitch, on rappelle. Hein. Est-ce que tu veux être banni de Kick maintenant? Du coup, pour être sympa aussi de se faire bannir de Kick. Bon, tout le monde s'est donné une chance. De toute façon, le plus soft, il peut pas faire. Ocon, ouais, je sais pas. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il soit sur la liste. Ça pourrait être pas mal, mais j'y crois pas trop. Au pied du mur, dans l'ordre d'apparition sur le passage de la cellule de chronométrage, nous aurons Hülkenberg au volant de Saas, suivi des deux Red Bull qui ont quasiment une ligne droite d'écart. Perez devant Verstappen, et puis plus loin on retrouvera Ricciardo, Stroll, Alonso, Norris, Leclerc, Sainz et dernier Piastri. Alors Hülkenberg risque d'avoir un peu de trafic. Les pilotes vont le laisser passer, on n'a plus que 10 voitures en piste, donc on arrive à gérer le trafic. Mais Hülkenberg est déjà dans le 4 à fond, Piastri il est dans le 8 sur un tour de chauffe. Donc clairement Hülkenberg, potentiellement Perez vont devoir passer les voitures qui sont sur des tours de sortie. Et ces fameux tours de sortie, Romain, ils sont très importants, notamment ici à Miami, pour ne pas surchauffer le pneu avant de commencer le tour. Surtout ne pas surchauffer la surface du pneu et réussir à faire chauffer la gomme, l'intérieur, la carcasse du pneu. Trouver ce bon compromis. En général, on est autour des 92-93 degrés Celsius pour la carcasse. Ah, vous n'êtes pas très précis. Hein. Eh non, je suis désolé. Ah oui, non, on pensait on irait au je vous l'ai dit, je n'ai jamais roulé sur ce circuit, ça dépendait des circuits. Monde 92, je vais vous dire aujourd'hui, j'ai d'avoir l'information. Allez, je vous le fais à 92 degrés. Et la surface, surtout ne pas glisser le pneu, ne pas faire surchauffer cette surface sur le tour de sortie. Allez, un 29-0, c'est le premier secteur signé par Verstappen, plus rapide de 2 dixièmes que Sergio Perez. On va évidemment surveiller à distance Max Verstappen et Lando Norris. Ouais, qui semblent être les deux pour aller à la pole. Pourquoi pas Oscar Piastri sur un beau tour. Les autres semblent être un petit peu plus loin. 29-2, c'est un bon premier secteur également pour Daniel Ricciardo. J'allais vous dire qu'elle passait bien sur les vibreurs, mais le deuxième a été un peu difficile. Ouais, et pas de marge. Non, pas de marge. Et là, il a perdu pas mal de temps. Il a plutôt bien joué, parce que sur le premier, il a été plutôt doux. Il a repris les gaz gentiment pour essayer de calmer la voiture. Mais effectivement, ça l'a beaucoup plus fait glisser qu'est-ce qu'il n'aurait souhaité. Malheureusement pour Norris, le premier secteur est pas très bon. 29-8 pour Lando Norris, c'est loin. Ah oui, c'est très mauvais loin. Même. Oui, là, le passage à la gomme tendre ne s'est pas bien passé. Ou alors il y a une erreur. Le temps de Verstappen, 27-641. Norris, on est avec lui, mais il est déjà à 7 dixièmes 7. Trop loin. Non. Oh là, et elle souvire aussi la McLaren là. Alors Ricciardo, regardez, P3 pour le moment Daniel Ricciardo. 28-0 à 4 dixièmes de Verstappen, c'est bien. 4 dixièmes, Stroll est derrière, il va au moins mettre une Aston Martin derrière lui, Daniel Ricciardo. Leclerc avec un record de deuxième secteur. Ça joue encore pour Charles Leclerc, peut-être la première ligne. Alonso sera derrière Stroll. Très belle performance depuis le début du week-end là, de Lance Stroll. Ce sont des millièmes. Hein.
Oh, et Norris 6e, le jour et la nuit entre les SQ1 et SQ2 et la dernière partie des qualifs, c'est très très loin. Et voilà, il y avait de la place pour s'intercaler entre les Red Bull. C'est ce que fait Leclerc avec 1/10 seulement de retard sur Verstappen sans avoir fait d'essai libre. Ça franchement c'est très joli. Sainz n'est que 5e derrière Daniel Ricciardo. Il va se retrouver en deuxième ligne peut-être. Daniel Ricciardo, il reste Piastri. Ouais, je pense pas que c'est génial sur la fin du tour. Non, c'est derrière Sainz, c'est 6e, 3e ligne pour Oscar Piastri. Et du coup, eh bien, Daniel Ricciardo s'offre la 2e ligne. Ils peuvent être satisfaits chez Red Bull puisque la pole position pour cette course sprint est décrochée par Max Verstappen. 1/10 seulement devant Charles Leclerc. Pérez en 2e ligne avec à ses côtés Daniel Ricciardo. Elle doit lui faire beaucoup de bien cette 2e ligne à Daniel Ricciardo, Romain. Ouais, elle fait du bien surtout au moral, plus que toute autre chose. C'est ça. Problème de châssis, on n'arrive jamais à savoir si c'est vraiment vrai, si c'est la tête du pilote, ou si c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, pas à mesurer. Mais bon, finalement, on l'a écouté. En Chine, c'était mieux, pas de chance. Et là, sur cette qualif, très fort. Donc là, sur la qualif, bon, Max, comme d'habitude, bravo. Charles, assez impressionnant sans essai libre. Et Ricciardo, 3e homme que j'ai envie de saluer. Allez, avec Lance Stroll aussi, qui est juste devant Fernando Alonso. Et c'est pas monnaie courante. L'autre surprise, mais elle est mauvaise celle-là, c'est pour Lando Norris, seulement 9e. Lol. What happened to the others? This was terrible. Slightly worse changes than you, maybe. I mean, I'll take it, but yeah. Ouais, il vient un peu poignarder la concurrence en disant mais ils ont fait quoi les autres parce que moi mon tour était nul. Eh ben, un tour nul de Verstappen, ça fait pole sprint. Bon, c'est sans arrogance, hein, mais c'est pas très agréable à entendre pour les adversaires. Dur là pour Norris, il a été le plus rapide de SQ1 à SQ2 et il se retrouve 9e à 8/10. Tout était déjà perdu dans le premier secteur pour lui. Hein. Ah, Norris, il était à 8/10 dans le premier secteur et fini à 7/10 et quelques. Donc oui, sur le papier, il était plus vite sur le reste du tour, mais... il manque un gros secteur quand même là. Ah, il manque 8/10 dans le premier secteur. Ouais, étonnant. Est-ce que ces pneumatiques n'étaient pas prêts comme il le souhaitait? Est-ce une erreur? On n'a pas vu le tour de Norris, donc incapable pour l'instant de savoir si c'est une erreur ponctuelle ou un manque de préparation des pneus. Il l'expliquera. En tout cas, il y aura des déclarations intéressantes à écouter chez les uns et les autres. Verstappen-Leclerc, ce sera la première ligne que nous retrouverons demain. Je vous rappelle déjà le rendez-vous à 17h30 sur Canal Plus Sport. La course sprint. Dès demain, les pilotes reprendront la piste pour une course. Il y aura un départ ici à Miami. Ouais, ils peuvent se checker Charles Leclerc et son physio pour avoir réussi cette très jolie performance. 2e temps de Charles Leclerc. Et oui, il ne faut pas oublier la pesée, monsieur Verstappen. On va additionner le poids des pilotes et de leur matériel, casque, gants, pour l'additionner au poids de la voiture. Le petit ticket, comme à la caisse. Et Norris, voilà, le premier... Ouais, non, on est dans le 2e secteur, là, déjà. Est-ce qu'on ne serait pas sur la toute fin? Non, le secteur 1 se termine après le virage 8. Et là, on voyait les virages 11, 12... Et la chicane de l'autoroute. Le freinage de Carlos Sainz qui lui fait rater la corde et surtout impossible de réaccélérer là. Et là, oui. Il y laisse du temps. Alors pourquoi était-il si mauvais le temps de... regardez là, comme ça. Le décollage. Là, ça se passe bien. Et alors là, l'atterrissage, il a même presque perdu le volant des mains. Ouais. Elle veut pas se calmer sur l'atterrissage. C'est dommage. C'était pourtant bien fait, mais sur la séquence de roue avant, roue arrière qui touche le vibroir, ça l'a juste pas... Ou alors est-ce qu'il a pris trop la corde sur le premier? Il a vu un peu de poussière s'échapper, parce qu'il a mis un peu de saleté sur ses pneus gauche et du coup quand il a pris le virage à droite ça a glissé. Je sais pas, mais la séquence était moyenne. En tout cas, ça ne l'empêche pas, ça ne le prive pas de cette pole en qualification sprint. C'est notre consoeur Naomi Schiff qui fait également partie de l'équipe de Canal+, qui recueille ses premières paroles. Votre première qualification sprint en pole cette saison? Pour moi, c'était assez catastrophique, je vais être honnête avec vous. La dernière partie de qualif a été très difficile de mettre les pneus en température, de les faire fonctionner. Ça me semblait assez identique aux autres tours que j'ai fait avant, mais cette fois on était sur les pneus tendres et ça a inversé un peu la situation. Mais c'était pas vraiment un tour très agréable, hein, pour quelque raison que ce soit. En essai libre, je me sentais vraiment très bien, très confiant. Et là, c'était pas extraordinaire.
On avait le sentiment que Lando allait peut-être prendre la pole. Est-ce que ça vient du manque de temps d'essai libre ici? Je ne sais pas, c'est peut-être un peu la piste. Après les essais libres, j'étais assez confiant. Je pensais qu'on pouvait se battre pour la pole. Et ça n'était pas bien parti en qualif, et puis finalement ça a fonctionné. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour les autres pilotes dans le dernier tour. Félicitations, bonne chance pour demain matin. La séance, effectivement, la prochaine séance sera une course. Il sera 11h30 lorsque nous prendrons l'antenne ici à Miami, 17h30 heure française sur Canal Plus Sport, et les monoplaces qui vont regagner le parc fermé maintenant avant que les équipes puissent intervenir dessus peut-être aussi, mais sous les règles du parc fermé. Verstappen, Leclerc donc. Pérez, Ricciardo, on va rappeler la très belle performance de Daniel Ricciardo pour ce qui est de cette 4e place devant Sainz et Piastri. Stroll devant Alonso, les deux Aston occuperont la 4e ligne devant Lando Norris et Nico Hülkenberg. Allô. Merci beaucoup Julien, voilà pour cette qualification. Ouais, du coup il n'y avait pas de son, effectivement. Je sais pas pourquoi, admettons. 2024, vous aviez hâte, et bien nous aussi. Admettons. C'est le premier Grand Prix où je sais pas à quel moment ça a coupé le son en plus, bon, bizarre. D'être avec nous, Gunther, on est ravis de vous accueillir dans l'équipe Canal. Mais oui, Lando, comme je disais tout à l'heure, je sais pas si vous avez entendu, mais il surconduit en fait, Norris. Et c'est pas comme ça qu'il va gagner des courses en fait. Peut-être de Max Verstappen de ne pas comprendre que personne n'ait pu faire un meilleur chrono que lui aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là? Gunther. Premièrement, merci de m'accueillir. Non, je ne pense pas qu'il était arrogant. Il faut être agressif ici. Il faut tout mettre en Gunther place. Steiner, consultant Canal, quoi. Magnifique. La piste peut être étroite et des fois il faut attendre jusqu'à la fin de la séance. Compliqué encore les pronos de qualif. Ouais. Bah au final, ouais. Tous ceux qui ont mis 20... Toi t'as mis 25-9, mais tu vas avoir juste 10 points en fait. À peine. Et tous ceux qui ont mis 26, pareil, vous allez pas avoir beaucoup de points. Ouais, là c'est assez dingue, hein. Sincèrement, après la séance numéro 2, je pense que Lando Norris était capable d'aller chercher ce meilleur temps, notamment avec des gommes médium. Avec les gommes tendres, ça a été un petit peu plus compliqué, mais on n'a pas vu. Ah, mais voilà, je me disais bien, je suis pas complètement claqué au sol non plus. Ouais, on verra en course, hein, du coup. On verra en course. Et il colle Ouais, il était très loin, ouais. Les autres de pas mal, quoi. Il refait une pole position. Honnêtement, moi je pensais que ça allait quand même descendre plus que ça avec les softs, c'est étonnant. Genre 27-2, 27-3 quoi. C'est inquiétant pour la 27-1 même, mais bon, au final non. Pour la Formule 1, justement, que bizarre cette Q3. Domine les débats comme ça. C'est vrai que maintenant vous avez un regard peut-être avec un peu plus de distance sur la F1. Quel est l'effet que ça peut produire? Bon, au final, Alvin, t'es pas si mal, hein. Franchement, t'es pas si mal. Premièrement, je suis d'accord. Tu peux souffler. Franck, on attendait plus de Lando. C'est un expert. Il l'a fait lui-même auparavant. On peut parler de domination. Je ne dirais pas que c'est ennuyeux, mais s'il n'était pas là, ce serait bien. Mais on ne peut pas blâmer quelqu'un parce qu'il fait du bon travail. Et c'est ce qu'il fait. Il pilote très bien dans une très bonne voiture. Et même son coéquipier n'est pas deuxième, il est plus loin. Donc il fait du très bon travail. Mais toute domination se termine un jour. Ouais, Ricciardo 4ème, c'est incroyable. Hein. Franchement, j'en reviens pas. À nos téléspectateurs, tu sais, aujourd'hui, souvent ils nous disent qu'il faut masquer le numéro 1 pour prendre plaisir à la course. Et là, tu le dis très justement, c'est quand même un privilège d'assister à ça de la part de Verstappen parce qu'il domine très fort. Tout ça, comment on peut regarder et apprécier, de ton point de vue, qui a été directeur technique, qui est passionné de sport auto, comment on peut apprécier cette dominance aujourd'hui? Je pense qu'on peut apprécier ce qu'il réalise par rapport à son coéquipier Pérez. En fait, il y a un mec qui est avec Hunter qu'on voit pas, qui traduit dans son oreillette, c'est bizarre. Je pense que Max est au sommet de la vague en permanence. Il est toujours parce qu'il pose la question, mais en français en fait. Donc lui, il comprend pas le français. Bizarre. Mais il ne fait pas d'erreur. Il a cette confiance. D'ailleurs, un traducteur pour l'aider, quoi. Et il est au bon endroit, au bon moment. Comprendre. Mais rien ne dure définitivement. Alors vous parlez de confiance, Gunther, qu'il faut avoir dans son équipe, dans sa voiture.
Si on évoque l'équipe française alpine qui est en difficulté, vous savez, vous avez connu le fait d'être en Bah difficulté oui, c'est dans Montagny, une équipe, Alvin. pouvoir motiver les troupes, essayer de modifier son Il est là. organigramme. Comment vous voyez la Il est là, situation d'Alpine en cette Montagny. saison 2024 qui finalement n'a marqué aucun point, qui est au plus bas? Bien sûr, tout le monde Pourquoi Hamilton espérait prendrait que pas une la année Ferrari sabbatique? Mais au final, Parce c'est un que travail faudrait de qu'il longue rembourse équipe. son contrat de 2024 déjà. Je suis pas sûr qu'il ait envie de ça. Après oui, ça lui permettrait de se ressourcer, mais bon, il fallait prendre l'année sabbatique avant de commencer la saison en fait. Il y a des améliorations Plutôt. qui arrivent. Ils ont David Sanchez qui vient d'arriver dans l'équipe en tant que directeur technique en chef. Je préfère Gunther à Jacques, ouais, pareil. Par le passé, il va apporter de bonnes choses à cette équipe. Norris, grosse déception. Bah oui, il en fait trop. Gunther, la Formule 1, c'est devenu un show depuis que ça a été racheté par les Américains, un show dont vous avez d'ailleurs bénéficié. C'est vrai que ça a une autre envergure dans le monde, la F1, et quand on est sur les terres américaines et que c'est encore le show dans le paddock, dans le C'est sûr qu'il joue au Stadium, football notamment américain, quoi. avec Frédéric Vasseur, comment vous vivez ces moments-là que le public savoure? Fred et moi, l'année prochaine, on jouera en NFL. Peut-être qu'on va discuter avec les gars des Miami Dolphins. Bah alors là, j'aimerais bien voir ça. Hein. Évidemment, la F1 est devenue plus un spectacle qu'un sport. Quel spectacle d'ailleurs, hein. Putain, si c'est devenu un spectacle plus qu'un sport, bah en fait, c'est même pas... Ils remplissent même pas le cahier des charges en fait, hein, parce que c'est un mauvais spectacle hein, quand même. Hein. Mais je pense que la F1 va dans la bonne direction. Et Ouais. même avons pu avoir du... C'est toujours le même qui gagne, super spectacle. Waouh, on a connu mieux quand même, hein, comme spectacle. Là, c'était pas très fair play de Frédéric. Là, il a été meilleur que moi avec le ballon. Mais la prochaine fois, je serai pas aussi gentil que cette fois-ci. Gunther, vous avez rencontré Romain Grosjean aujourd'hui dans le paddock, ce sera un super... C'est un peu long l'interview là quand même, hein. Je vais pas dire mais... Dimanche, Romain que vous retrouvez avec plaisir, on l'imagine, il y a beaucoup de sourires. C'était un moment très sympathique qu'on a hâte de faire partager à nos abonnés. C'était un plaisir aussi pour vous de retrouver Romain aujourd'hui. Non, c'était très sympa. Et on a aussi fait une interview ensemble, vous la découvrirez dimanche. Florian qui nous bombarde de phrases. On n'est pas d'accord, mais on a eu Qui beaucoup combat de la plaisir à domination de faire. Max. Et c'était très sympa de pouvoir... Bah Red Bull. Parce que le public... Et la nouvelle réglementation et New Way. Tu l'oublies New Way. New Way. Il faudrait peut-être pas l'oublier. Hein. Juste lui et ma famille en très bon terme et on s'entend tous très bien. Le règlement 2022, pas forcément les FIA parce qu'ils Ah, pouvaient pas s'attendre à ça, Merci je beaucoup, pense. Gunther, d'avoir été avec nous. Mais Adrien Newey, On retrouve Gunther, bien sûr, notre Red consultant Bull, ce week-end puis ici voilà, à quoi. Miami demain hein, pour la deuxième journée. Et puis en attendant, on va écouter Esteban Ocon, une autre réaction au micro de Laurent Dupin. Esteban Ocon, qu'est-ce qu'il a à dire? Est-ce que ça correspond à nos objectifs? Parce que nous, quand même, en voyant les essais libres, on s'était dit peut-être que la troisième phase était atteignable. Non, c'était sûr qu'on allait être moins vite en qualif qu'en essai libre. Ça a été le cas à Shanghai. Malheureusement, on a échoué à Shanghai en Q1. Là, c'était en Q2. Honnêtement, c'est fait un des meilleurs tours que j'ai fait de la saison. Je suis vraiment Carrément, quoi. Voilà, content de comment on a pu utiliser le matériel en piste avec les ingés. En une séance, on a réussi à vraiment tout optimiser. Maintenant, le package ne suffit pas encore pour pouvoir se qualifier en Q3. Il nous manque toujours quelque chose. Mon tour, il y avait voilà, honnêtement rien à faire de mieux. Il faut qu'on optimise un petit peu la chauffe des pneus. Mais voilà, plutôt content de comment on a géré les choses depuis ce matin. Est-ce que le sprint pour vous, étant donné que les points sont les 8 premiers, c'est difficile à aller chercher, c'est une répétition du Grand Prix, vous allez tenter des choses? Ouais, on va tenter des choses, c'est sûr. Il ne faut pas abîmer la voiture, c'est très important parce qu'on a une voiture voilà, qui est bien optimisée. Il faut qu'on pense aussi à la qualif, mais on va tout faire pour essayer de remonter, grappiller des places et essayer de bien se positionner. Maintenant, voilà, je suis content du job qu'on fait, mais la performance globale ne suffit toujours pas. Voilà, ça, il faut que ce soit clair et on n'est pas satisfait de la performance globale. C'est le job qu'on fait et qu'on progresse à chaque fois un petit peu qu'on est satisfait. Merci, bonne soirée. Il a tout donné, il a tout donné, il a tout donné. Vous pouvez pas faire mieux, Esteban. Terrible.
Laurent Dupin qui brave les éléments du paddock, hein, les passages dans les feuillages de ce paddock ici de Miami. Il faut dire que c'est assez étroit, hein, il faut reconnaître. Voilà, la réaction Mercedes catastrophique. On attend oui, bien sûr effectivement. de vivre la course sprint demain tous ensemble, puisque ce sera à partir de 17h30 sur Canal Plus Sport. Effectivement. Franck, on se retrouve pour la deuxième journée. On salue également Laurent Dupin, qui est pas loin de chez nous. Et puis Romain Grosjean et Julien Febvreau. Merci beaucoup, messieurs. À demain. Merci d'avoir été avec nous. On a hâte de vous retrouver pour une grosse journée demain à vivre. Hein. Il y a de la F1, mais aussi de la F1. Bon allez, voilà. Moi je vous laisse. Nous. On vous souhaite une très bonne nuit. Hein. Et on se dit à demain, 18h pour la course sprint en direct. En France. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne nuit et à demain. Allez, bonne nuit à vous. Ciao. Ouais, peut-être Ghost. Allez, à demain, ciao.